Ukraine perdit 660 soldats dans 2 jours qu'elle a attaqué le territoire de la Russie, hein, selon information qui est rapportée par le ministère russe de la Défense. Mais question pour le monde qui a posé tête, si l'Ukraine n'a pas repousser la Russie dans le territoire, elle prend la main, pour qui ça est obligé d'attaquer le territoire de la Russie, hein? Qui coûte 4 qui derrière attaque ça, qui ça Ukraine attend en revanche, qui ça l'attend en contrepartie. Et de l'autre côté, pays des États-Unis annoncé, vous voyez plus avions F-22 Raptors dans la région Moyen-Orient en façon pour bailler, soit Iran ou bien Zami Iran une réponse si vous avez décidé d'attaquer Israël. Pour qui ça avion ça le voyez, pour qui ça le voyez F-16. Et dans quel pays dans le Moyen-Orient qui c'est voisin pays Iran qui a une base des États-Unis? Combien de bases liées en total? Mes amis, gardez vidéo ça jusqu'à la fin, m'a porté information pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Gazette. Depuis 6 août, l'Amérique n'a fait yon entré dans le territoire russe là, dans Kouks, côté il y a plusieurs personnes qui perdent la vie. Mais en plus de questions, on a posé tant coup, si Ukraine pas arriver à repousser là aussi, dans le territoire là aussi, prendre un milieu, pour qui ça est obligé à l'attaquer le territoire là aussi. Et dans 1000 garçons que Ukraine te voyait dans l'opération ça, 660 déjà perdu la vie. Et les États-Unis déclaré beaucoup de parle, yo attaque Iran, alors attaque Ukraine fait sur le territoire là aussi, c'est une attaque de bon sens. Et selon porte-parole Maison Blanche qui c'est Karine Pierre, eh bien les États-Unis pour assurer que l'Ukraine a toutes les armes qui sont nécessaires pour taper là aussi sous domaine. Maintenant, qui ça qui des stratégies ça? L'Ukraine attaquer territoire de la Russie. Il y a plusieurs stratégies. Premièrement, l'Ukraine besoin yon bagay nan pour négocier avec la Russie. Dans tête ukrainien si yon prend yon ville dans territoire de la Russie, eh bien, il y a des bagay nan men pour yon marchander avec la Russie. Il y a dit la Russie, m'a quitté ville ça, ou même ou ba nou ville ou te prend pour nous. C'est le premier objectif là. Deuxième objectif là. Si Ukraine arrive pour une ville dans la Russie, ça va permettre que les États-Unis vont faire pression sur l'Ukraine pour forcer le négocier avec la Russie. Même si l'Ukraine pas jouer toute ville là aussi de Bonamelion, mais puisque en échange les capables pour on partie dans le territoire ça yo, eh bien les États-Unis pourraient faire pression sur l'Ukraine, une façon pour négocier avant l'élection faite. Et si l'Ukraine négocie avec la Russie avant l'élection faite, gon la paix qui joigne, eh bien Donald Trump, puis gros âme lié contre Kamala Harris, c'est gay Ukraine. Là, c'est un point que Kamala Harris a fait sous Donald Trump parce qu'elle ne peut pas prendre ça comme argument. Mais l'autre raison qui a gagné des attaques ça, c'est montrer là aussi faiblesse le gagnant. Et si l'Ukraine t'arrive et prend territoire ça, et le territoire ça malgré perdre un peu le monde, ça va le faire, population la Russie a commencer à douter de Poutine. Et dans la tête américaine, et bien on va commencer à faire manifestation, Poutine qui a pêché à l'air, et bien il a voulu négocier, et il a un petit gens plus flexible dans la négociation avec l'Ukraine. Maintenant, selon Karine Pierre, les États-Unis, eh bien, il n'y a pas aucun vieux jugement pour le faire sous attaque Ukraine. Bon, les déclarations là. Selon Karine Pierre, offensive ukrainienne à Kouks est une action de bon sens. Les porte-paroles de la Maison Blanche et du département d'État ont réitéré le soutien des États-Unis à l'Ukraine à l'heure de son attaque lancée le 6 août contre la région Kouks. Et l'ambassadeur russe à Washington a fustigé cette déclaration, ça c'est des déclarations qui sont scandaleuses.
Selon Karim Pierre, les États-Unis soutiennent les actions de bon sens menées par l'Ukraine afin d'arrêter les attaques des forces russes, a déclaré 7 août lors d'un point de presse la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, en réponse à une question sur l'attaque des forces ukrainiennes contre la région russe de Koursk. Donc les États-Unis et l'Union européenne ils ont supporté l'attaque ça. Maintenant, l'autre action qui gagne, États-Unis décident de voyer, et selon le commandement central des États-Unis, qui c'est CENTCOM, eh bien, ils ont déclaré que les États-Unis pourraient envoyer davantage avions F-22 Raptors dans la région Moyen-Orient pour lutter contre menaces que l'Iran et le reste groupe alliés. On a parlé des Houthis, on a parlé de Hezbollah, on a parlé de Hamas, t'as représenté pour le pays Israël. Maintenant, pour qui ça, c'est F-22, vous voyez. Contrairement avec F-16, F-22 a son avion qui est plus complet. F-22 a son avion fustivité là, aller plus loin. Et surtout dans la région Moyen-Orient, son région, soit parler de l'Iran, Iran a un moyen pour frapper n'importe avion. Les États-Unis voulaient assurer qu'elle a gagné une supériorité aérienne non, sous pays Iran. Et l'autre raison qui a fait le voyer F-22 F-22 Raptors là, c'est parce que les technologie qui a avancé. Les équipés d'un capteur sophistiqué radar qui permettent États-Unis avec avion saillon capable d'attaquer l'Iran non distance qui est très loin sans pas besoin d'exposer avion ça avec défense anti-aérienne que le pays Iran gagne. Et mis à part de ça, F-22 Raptors là, sont avions qui plus polyvalent que F-16 là, et qui ont une vitesse qui peut avancer, qui ont une capacité d'attaquer au sol, d'attaquer air-air, et d'attaquer cible maritime. Donc c'est peut-être ça, les États-Unis décident de voyer avion ça. Mais rappelons que les États-Unis utilisaient avion ça dans l'année 2014 en Syrie, ils utilisaient également en Irak dans l'année 2014. Maintenant, problème qui est entre Israël avec Iran, c'est parce que les États-Unis, dans tout pays qui est voisin pays Iran, ils ont des bases militaires. Par exemple, Afghanistan, Irak, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Donc, de façon pour comprendre ça, là, seulement dans l'Irak, les États-Unis gagnent entre 6 à 10 bases militaires. Qui avantage ça les États-Unis? Puisque Israël avec Iran des 1000 km, et drone Iran gagné souvent l'utiliser, c'est drone Shahed là, son drone qui part rapide, et bien États-Unis gagnent contrôle, quel que soit mouvement des troupes ou bien préparation militaire que Iran a fait sur le territoire là. Puisque le radar que les États-Unis installé dans le pays qui est voisin, pays Iran, a permettre, quelle que soit activité, Iran a fait sous le territoire là. Mes amis, on espère comprendre le problème iranien là. Le problème iranien, c'est parce que l'Iran entouré des bases militaires américaines. Missiles iraniens, il faut traverser plusieurs pays avant d'arriver sur Israël. Ensemble des pays, ça y a gagné un accord militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et même pour la sécurité nationale, il y a un missile qui traverse ce territoire-là, de vous capable d'obliger à battre missile ça. C'est peut-être ça, ouais. La Jordanie, il fait plusieurs voyages en Iran là, surtout aujourd'hui en Iran. Il y a une façon pour le dire, il n'est pas d'accord pour missile traverser le territoire là. Et puisque l'Iran te dit, quel que soit pays qui attaque un missile, il n'a pas attaqué le pays ça, Jordanie qui n'a pas besoin d'entrer dans la guerre là, l'a essayé de discuter avec l'Iran pour jouer qui moyen alternatif qui gagne. Et dans le jour passé là, ensemble des pays arabes, ils ont sorti une déclaration ensemble pour condamner l'attaque que Israël fait contre le chef Hamas là. Mes amis, moi-même, je me mets devant la voie. Et si vous remettez travail ça, si vous remettez
information, mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, faites-moi connaître dans quel pays, dans quelle ville, ou pas assister vidéo. Moi, je mettez 20 envois moi et me rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.